Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, très chers auditeurs et auditrices de la radio Aziz Konko FM TV. Bienvenue à suivre cette édition d'information qui commence par la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente le bulletin météo pour ce mardi 12 août 2022 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 28 degrés et la minimale à 17 degrés Celsius. La couverture nuageuse sera évaluée à 40%. Les précipitations possibles seront de 25%. Le vent prendra la direction nord-nord-est et sa vitesse sera de 9 km par heure pendant que le rafale des vents seront de 26 km par heure. Pour ce mardi, le ciel sera probablement orageux avec les risques d'observer à une fine pluie. Prenez vos précautions. Criminalité urbaine à Béni, des présumés bandits ont tué un agent d'une société de gardiennage la nuit de dimanche à ce lundi à Ndindi. Le conseil communal de la jeunesse de Bungoulou appelle les services de sécurité à prendre leurs responsabilités dans la sécurisation de la population. Pendant ce temps, les ADF ont tué 2 personnes le matin de ce lundi 12 août au centre de Mamové, dans le territoire de Béni. La société civile locale plaide pour l'intensification des opérations militaires pour la protection de la population. Journée internationale de la jeunesse, ce vendredi 12 août 2022. En ville de Béni, les jeunes ont réfléchi sur l'engagement civique et patriotique de la jeunesse pour la paix, la défense de l'intégrité nationale et le développement global dans l'Est de la RDC. Au moins 180 kg de cacao ont été emportés par des présumés bandits la nuit de dimanche à ce lundi dans un entrepôt à Tétouri, dans le territoire de Mampassa. Les services de sécurité sont appelés à mener des enquêtes pour mettre la main sur ces assaillants. Je suis Charmante Siava à la présentation. Roger Moutoukalo est à la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue à suivre l'intégralité. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. De présumés bandits ont tué un agent d'une société de gardiennage la nuit de dimanche à ce lundi 12 août 2024 dans la cellule d'Indi du quartier Kanzoulinzouli en ville de Béni. Le conseil communal de la jeunesse de Bungoulou, qui condamne cette situation, appelle le service de sécurité à prendre leurs responsabilités dans la sécurisation de la population. Calvé Marliro, président de cette structure juvénile, déplore le fait que l'intervention est arrivée quelques minutes plus tard après le forfait, alors qu'il y avait encore la circulation. On l'écoute au micro de Jires Kassongo. Je tiens d'abord à condamner cet acte qui a été commis par les ennemis de la paix. La nuit d'hier à aujourd'hui, un groupe de bandits a fait incursion dans un établissement d'Ngengue Sport au niveau du quartier Kanzouli. Ils ont tenté à pénétrer à l'intérieur, mais ayant trouvé la résistance du gardien qui est commis pour la sécurité au niveau de cet établissement, c'est comme ça qu'ils ont eu à tirer sur ces pauvres jeunes. Malheureusement, la mort est suivie et nous déplorons cet acte. Pour pallier à ces problèmes, nous sommes une structure qui est là pour alerter les autorités et pour aussi conscientiser les jeunes par rapport à tout ce qui peut arriver comme dégâts. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, on avait mis en place l'opération Chunguza Jirani, une opération qui consiste évidemment à pouvoir non seulement identifier les bandits, mais aussi les attraper et les mettre à la disposition des services compétents pour que ces derniers soient à même d'éradiquer ces malfrats. Nous allons continuer à demander à nos services de sécurité de faire en sorte que la situation, lorsqu'elle se présente dans une entité donnée, nous leur demandons d'être toujours expéditifs. Une nouvelle attaque a été déplorée le matin de ce lundi 12 août au centre de Mamové, secteur de Benimbaou en territoire de Béni. L'information est rapportée par Kinos Katou au cadre de la société civile Force Vive Locale qui dresse un bilan de 2 personnes tuées par l'ennemi. Kinos Katou appelle le gouvernement congolais à voir comment protéger la population civile en renforçant ou en remplaçant l'équipe qui est basée à Mamové. Il est dans cet élément choisi par Justin Moupagna. Le centre commercial de Mamové a été attaqué tôt ce matin, lundi 12 août 2024, par les ADF NALU. C'est dans le secteur de Benimbaou, groupement de Batangimbaou, territoire de Béni. Nous avons enregistré le bilan de 2 personnes tuées par cette même ennemi qui a circulé au moins pendant 30 minutes dans ce centre sans être inquiété.
Alors, nous demandons à la population civile d'être très vigilante, de voir comment prendre beaucoup de prudence, car toute la localité est maintenant encerclée de l'est à l'ouest par l'ennemi ADF. Nous recommandons à l'armée d'être responsable, de voir comment prendre des précautions et des mesures de protection des civils, et surtout de renforcer l'équipe ou les remplacer. Les groupes de manifestants sont appelés à revendiquer leurs droits dans une façon responsable et conformément aux lois du pays. Cette exhortation a été faite par Pépin Kavota, président de la société civile de Béni, au cours d'un entretien avec votre radio ce vendredi. Tout en reconnaissant que le peuple de Béni a pour besoin primordial la paix, Pépin Kavota rappelle les organisateurs de manifestations qu'ils doivent être en mesure de contrôler leurs manifestants pour éviter le dérapage. On l'écoute au micro de Bihawa Matungani. En ville de Béni ou même à Butembo, nous constatons que les groupes de pression peuvent organiser, n'est-ce pas, des actions à revendiquer non seulement leurs droits, mais au nom de la population, en faisant des sit-ins ou en faisant même des points de presse. Et que donc, ce qui choque, c'est peut-être ceux-là qui s'introduisent dans les manifestations qui étaient pacifiques et qui veulent, n'est-ce pas, en faire une manifestation qui sera violente. Et que donc, la façon ou bien les façons diffèrent. Mais ces façons-là doivent, n'est-ce pas, respecter à principe les textes de la République et les textes internationaux. Nous, les orienteurs de certaines actions, nous devrions, n'est-ce pas, être à même de savoir comment nous allons nous comporter, et ceux-là qui, n'est-ce pas, peuvent s'introduire sans pour autant qu'ils ne soient dans l'organisation, comment nous devons, n'est-ce pas, protéger, n'est-ce pas, la manifestation. Et que donc, l'équipe de l'organisation devrait, n'est-ce pas, être à même de respecter les textes de la République. Il n'y a pas de manifestation sans qu'il y a quelque chose qui cloche. Et que donc, les conseils que je peux donner comme président de la coordination, c'est lorsque je peux lancer une action pour un but donné, je dois rester dans les limites des textes de loi. Investiture, c'est lundi 12 août 2024 du nouveau comité du Conseil communal de la jeunesse de Moulekera en ville de Béni. Les activités y relatives se sont déroulées non loin du bureau administratif de la commune précitée en présence des autorités politico-administratives dont le bourgmestre. Prenant parole, Jorlance Moukokoma, président sortant, a encouragé ceux qui l'ont accompagné durant son mandat et souhaite un fructueux mandat à son successeur. Pour sa part, Paluku Kamabou Kennedy, président entrant, a dans son discours promis de travailler dans la loyauté et servant de pont entre la jeunesse et les autorités. On l'écoute au micro de Justin Paluku Mouvialava. Moi, Paluku Kamabou Mukama Kennedy, élu président du conseil communal de la jeunesse Moulekera, je jure solennellement devant Dieu et devant vous de représenter et défendre loyalement la jeunesse de Moulekera, d'observer et maintenir notre projet de société en annonce lors de notre campagne, celui qui repose sur 3 piliers notamment. Pilier numéro 1, l'unité et l'union de la jeunesse de Moulekera. 2. L'indépendance ou l'autonomisation de la jeunesse de Moulekera. 3. Enfin, une parfaite collaboration entre la jeunesse de Moulekera et toutes les autorités communales et de partout. Hormis ces 3 piliers, ensemble avec mon comité et les comités des 10 quartiers, nous allons consacrer toutes nos forces à la promotion du bien commun et dans notre commune de Moulekera. Célébration ce lundi 12 août 2024 de la Journée internationale de la jeunesse sous les thèmes « Les compétences des jeunes pour la paix et le développement ». En ville de Béni, cette journée ne s'est pas passée inaperçue. Les conseils urbains de la jeunesse a organisé un culte œcuménique pour implorer la grâce de Dieu. Après ces cultes, les jeunes ont réfléchi sur l'engagement civique et patriotique de la jeunesse de Béni, à tout pour la paix, la défense, l'intégrité nationale et le développement global dans l'Est de la RDC. Maître Dalzon Mukundi, président du Conseil urbain de la jeunesse, revient sur cette activité au micro de Jires Kassongo.
Nous voudrions démontrer à la face du monde que la jeunesse de la ville de Beni est vraiment unie. Quant à nos droits, nous sommes tous en train de revendiquer ensemble pour que nous puissions trouver des solutions adéquates à des problèmes qui rongent la ville de Beni. Ce n'est pas une fête parce que c'est une journée de revendication de droits de la jeunesse. Dans l'activité d'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir dire à toutes nos autorités que nous jeunes devons être associés dans toute prise de décision concernant notre ville. Il n'y a pas plus tard qu'hier, la nuit à 20h, il y a un de nos jeunes qui a été tué ici à Ndindi. Et donc tous ensemble, nous sommes en train de revendiquer devant nos autorités pour qu'ils sachent que nous devons être protégés. Et nous-mêmes, maintenant, là, nous sommes en train de nous conscientiser pour que nous, jeunes, nous soyons acteurs de notre propre protection et pourquoi pas de la pacification de notre zone de Beni. Notre collaboration est une grande force. Jamais la guerre n'a été gagnée sans la complicité de la population. Voilà pourquoi nous voudrions que nous, jeunes de Beni, puissions collaborer avec les autorités parce qu'il y a plus de 60% de chances, si nous, jeunes, puissions collaborer avec l'armée. Nous sommes en train de conscientiser les jeunes de quitter les antivaleurs, mais de se concentrer sur les activités de pacification de Beni. À cette occasion, Nick Junior, activiste et militant de la Lucha, indique que les jeunes sont déterminés à accompagner le service de sécurité pour la restauration de la paix et la sécurité. Il appelle les autorités militaires à répondre à la demande des jeunes qui sont cantonnés au stade Kankaimpi pour attendre une formation militaire accélérée. On l'écoute. Nous, État des jeunes du mouvement citoyen, nous avons jugé bon communier avec d'autres jeunes afin que tous ensemble, nous puissions montrer notre unité. À ce jour, il y a toujours de l'insécurité, il y a toujours de l'évasion rwandaise qui est en train de menacer le territoire de Beni. Et nous sommes en train de croire que c'est maintenant où le monde entier doit connaître exactement que Beni est menacé. Nous n'oublions pas aussi les activismes de l'EDF et alliés qui se passent au niveau du territoire de Beni, le massacre à répétition, des criminalité urbaine parce qu'il y a un jeune qui a été assassiné hier. Nous croyons que c'est maintenant ou jamais où nous jeunes, nous devons premièrement réfléchir et puis passer notre message auprès des autorités pourvu que la situation puisse changer. L'apport pour nous jeunes de Beni, nous sommes toujours disponibles d'accompagner l'armée congolaise. Il y a aussi des services de défense ou bien de sécurité au niveau de la ville. Nous sommes prêts de collaborer avec eux afin que nous puissions mener des patrouilles ensemble et que nous puissions dénicher l'ennemi qui continue à faire du mal à la ville de Beni. Il y a déjà des jeunes volontaires qui sont cantonnés par-ci par-là, notamment au stade de Kangaimbi et partout, qui sont toujours disponibles afin d'apprendre les techniques de la défense et de défendre réellement le territoire national contre non seulement les M23, mais aussi les EDF qui continuent à endayer la population de Beni. Pendant ces temps, à Ville de Goma, le Parlement de jeunes a organisé une activité dénommée Goma contre Giza pour Justin Mouroutsi, président de cette structure juvénile. C'est dans le but de lutter contre l'insécurité en province du Nord Kivu en général et en ville de Goma en particulier que cette activité a été organisée. On l'écoute. En tant que Parlement des jeunes de la ville de Goma, nous nous sommes dit qu'on va passer en action. Question de sensibiliser la population sur les biens fondés de notre campagne qu'on a lancée en tout cas dans la ville de Goma, la campagne dénommée Goma contre Giza, une campagne qui vise à amener la population à mettre les lampes à l'extérieur des maisons. Question de voir comment nous pouvons réduire l'insécurité et aussi participer à la restauration et au développement d'une manière ou d'une autre. On appelle en tout cas la jeunesse également à cette journée, à la réflexion, de ne pas en tout cas se livrer à beaucoup plus à l'alcoolisme et de comprendre que la jeunesse aujourd'hui est l'avenir et le changement de cette République et que la jeunesse ne puisse pas également jouer le jeu de l'ennemi, surtout qu'on est dans une situation d'agression de la guerre pour le mouvement du 23 mars et aussi financé par le Rwanda et l'Ouganda. On appelle la jeunesse à ne pas céder en tout cas à ce jeu de l'ennemi, mais plutôt d'être les acteurs pratiques pour voir comment ramener la province à la paix et à la sécurité. Au travers soit des dénonciations, à travers des sensibilisations concrètes dans le terrain, du côté de la jeunesse, question de voir si peuvent apporter un plus sur la situation sécuritaire aujourd'hui dans la ville de Goma. La nouvelle société civile congolaise du groupement Mounier en territoire des Loubero vient de décréter 6 journées sans activité sur l'ensemble du groupement dès ce lundi 12 août 2024. Kampale Matumo Jérémy, président de cette structure, indique que c'est dans le but de dénoncer les comportements des éléments de l'UPLC qui s'attaquent parfois
toutefois certains jeunes résistants et en même temps de dénoncer l'avancée des ADF vers les côtés nord du territoire de Lubero, que ces journées sans activité ont été décrétées. Kampal et Jérémy, qui condamnent ce genre de situations, demandent cependant l'implication urgente de Mitela Kiwewa Alain, administrateur du territoire de Lubero, pour trouver une solution à ces problèmes. On écoute Kampal et Jérémy au micro de votre radio. Le comité de la nouvelle société civile congolaise, en collaboration avec la population de Mouegne, venons de décréter une semaine sans activité suite aux multiples tueries enregistrées dans notre groupement de Mouegne. Pendant cette période, nous aurons besoin du général Mayani pour nous expliquer les biais fondés de ce mouvement, mais aussi nous aurons besoin de l'administrateur du territoire qui va nous expliquer pourquoi il a laissé la gestion de notre groupement dans la main de l'IPLC, parce que d'autres entités sont gérées par les militaires. Paralysie d'activités socio-économiques ce lundi dans certains coins de la ville de Goma. Des jeunes ont manifesté contre un double cas d'assassinat survenu dans la nuit de ce dimanche à ce lundi 12 août 2024 à Kihissi-Bouéné. De barricades ont été placées par les jeunes un peu partout, paralysant ainsi la ville et une partie du territoire de Nyiragongo. Rendons-nous à province voisine de l'Ituri. Au total, 180 kg de cacao ont été emportés par les bandits inconnus la nuit du dimanche à ce lundi dans un entrepôt à Tétouri, en chefferie de Babila Babompi, dans le territoire de Mampassa. L'information est rapportée par la nouvelle société civile congolaise du groupement de Babila Tétouri, qui fustige les cas de banditisme qui appauvrissent la population de la place. Cette structure citoyenne appelle les services de sécurité à bien jouer leur rôle, celui de sécuriser la population et ses biens. L'extrait de la déclaration de la nouvelle société civile congolaise, élue par Grace Kakundo Kassamba, qui en est le coordonnateur. Nous, la nouvelle société civile congolaise, groupement Babila Tétouri, tenons à informer les autorités compétentes qu'un vol a été perpétré dans la nuit du 10 au 11 août 2024 dans notre localité de Tétouri, située dans la province de l'Ituri, territoire de Mambas, chefferie de Babila Babom, sur la route nationale numéro 40, reliant Mambasa à Makiki. Au cours de cette nuit, des bandits non identifiés ont ciblé un dépôt de cacao appartenant à M. Kassero. Ces malfaiteurs ont réussi à emporter plus de 180 kg de cacao, causant un préjudice économique significatif non seulement à M. Kassero, mais aussi à l'ensemble de notre communauté, dont l'économie repose largement sur la production et le commerce du cacao. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte de banditisme qui menace la sécurité et le développement de notre région. Nous appelons les autorités locales, provinciales, nationales à intervenir rapidement pour identifier et traduire en justice les responsables de cet acte ignoble. La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Tétouri reste déterminée à collaborer avec toutes les parties prenantes pour assurer la protection de nos ressources et la sécurité de notre population. Mesdames et messieurs, c'est sous cette lima sonore que nous mettons fin à cette édition du journal qui a été présentée par Charmante Sierrava. Roger Moutoukalo a été à la prise des sons et la mise en onde. Vous nous avez suivis. Merci à vous. Bonne suite des programmes accompagnés de votre radio. La population stérile de la zone septentrionale est du royaume de là-bas, elle est vraiment stérile, pas de grossesse, pas de naissance, mais c'est plein de mariages. C'est du jamais vu, du jamais entendu au monde, sauf au royaume de là-bas. Dans tous les royaumes, l'on réalise qu'il y a évolution démographique partout, sauf dans la zone septentrionale est où des millions de populations demeurent stériles. Allons-y et calculons ensemble. De 2005 à 2023, ça fait 18 ans. C'est-à-dire les enfants nés à 2005 auraient 18 ans à 2023. Or, de passage dans la zone, le pèlerin a vu que des individus recensés à 2005 ayant donné droit à 10 sièges à la chambre haute sont restés les mêmes jusqu'à 2023.
Si dans la cité de Benelux, le nombre de sièges est resté le même, après recensement bien sûr, en chefferie du même nom, il y a eu diminution des sièges à pourvoir. Admettons qu'il y a eu du génocide dans les Benelux, génocide ou épuration ethnique, ce qui justifierait la réduction ou baisse en nombre de sièges après recensement. Mais dans la même zone, la cité voisine située à une cinquantaine de kilomètres, il n'y a ni guerre ni génocide, mais c'est resté statique aussi en chiffres. En chefferie de Lubrutus, par contre, pas de guerre ni de génocide, mais il y a eu malheureusement diminution des sièges à pourvoir. Voilà pourquoi nous avons parlé d'une population stérile. Elle n'aimait pas au monde, mais elle meurt quand même. Même dans les pays où l'homosexualité et le lesbianisme sont officiels, la population augmente en nombre. Mais au royaume de là-bas, là où il n'y a pas d'homosexuels ni de lesbiennes, avec des mariages entre individus de sexe opposé, la population reste statique, curieusement dans la même région. Certaines cités et chefferies ont vu leur siège doublé à l'issue des recensements faits 10 ans après seulement. Vers la fin de ce séjour au royaume de là-bas, le pèlerin a fini par comprendre que la communauté stérile dont il est question ici n'a qu'un seul représentant à la chambre haute. Son nanisme ou alors sa stérilité est donc liée au manque de poids politique. Les jeux, les mouvements, et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks, les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Et de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports, on parle des actualités sportives. On va commencer avec cette actualité où, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée à Ville de Béni sous diverses activités, votre rédaction sportive s'est entretenue avec Gerlas Mukokoma, l'ancien président du conseil communal de la jeunesse à commune Moulekera, sur l'apport de la jeunesse ou des jeunes dans les sports de notre région. Pour lui, le sport qui est toute une vie ne doit pas être pour les jeunes de la ville de Béni un exercice pour assurer notre bonne santé ou pour les influencer, plutôt un élément qui peut nous aider à vendre une image positive de notre ville, car Béni regorge plusieurs talentueux dans différentes disciplines sportives. Il est dans cet élément sonore. Par rapport au sport, tout le monde a besoin du sport. Même les hommes dédiés en ont aussi besoin. Et ça contribue aussi au développement, aussi à l'encadrement des jeunes. Plus vous fortifiez en faisant du sport, vous pouvez vraiment gagner même des filles. Plusieurs jeunes ont gagné leur vie à travers le sport. Ils sont devenus les plus célèbres, les plus leaders à travers le sport. En gagnant cette vie-là, pour aussi venir appuyer le développement du quartier. Nous assistons aussi fondation tel musicien, fondation tel joueur, fondation tel coureur, fondation tel... Et ils viennent aussi au secours de la communauté. Au Jeunes de Béni, nous sommes entiers parce qu'il y a... Et cette journée, nous les célébrons juste pour les dédier aux jeunes qui sont décédés. À l'occasion de cette journée, j'appelle à l'unité de la jeunesse d'avoir un esprit créatif, de devenir des entrepreneurs. C'était la Gerlas Mukokoma. Restons sur le plan local où les personnes vivant avec un handicap sont tout à fait capables de pratiquer des sports, bien que cela dépend du type de handicap. C'est ce qu'a expliqué Katembo Kimba, directeur des centres pour handicapés, lors d'un entretien. À ce sujet, il a précisé que les personnes handicapées peuvent pratiquer le basketball à condition d'avoir les équipements nécessaires. Katembo Kimba ajoute que ce qui freine les infrastructures dédiées aux personnes en situation de handicap dans les domaines sportifs, c'est principalement les manques d'entraînement et d'équipements adaptés. Écoutons-les au micro de Bia Matsongani.
La personne qui va avec handicap est apte à faire tous les sports. Pour vous dire que même le basketball, l'handicapé peut faire ça. Seulement ce qu'il faut souligner, n'est pas d'un handicap à un autre. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui se présente avec une amputation de 2 membres supérieurs, là ne saura pas faire le basketball parce que bon, il n'a pas les 2 membres supérieurs qu'il va utiliser. Sauf s'il a maintenant des prothèses. Mais la personne qui a par exemple les 2 membres supérieurs, même s'il est paralysé au niveau des 2 membres inférieurs, même s'il est dans la chaise roulante, il peut prendre le ballon et puis jeter. Ce qui bloque les structures sanitaires de la CEDA des sports, il y a 2 éléments qui sont très très capitaux. C'est d'abord, si chez nous n'avons pas de terrain adapté pour faire les sports concernant la personne avec handicap, nous n'avons pas aussi des moyens de transport pour se mouvoir. Parce que pour faire les sports, il faut que la personne avec handicap se meut. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des chaises roulantes, des terrains qui soient adaptés à lui pour bien pratiquer le basketball. Alors ce qui nous bloque, c'est ça. Donc nous devons aussi valoriser la personne vivant avec handicap dans les activités sportives. Il faut aussi mettre surtout la mise à disponibilité de tous les matériels qui peuvent faciliter la personne vivant avec handicap de réaliser l'activité sportive. C'était la Katembo Kimba dans ce propos recueilli par Bihawa Matsongani. Football au niveau des Boulongo, bâti le dimanche 11 août par les Mutuka Munene 2-0. Les Colomboka de l'Union sportive Sokozaki ont été réussis ce lundi 12 août par les FC Tui d'Enzenga. C'était au stade de Tata Baïtura dans un cadre de préparation de la nouvelle saison. Durant cette explication disputée devant un bon nombre de supporters, l'Union sportive Sokozaki de Butembo n'est pas parvenu à faire mieux face aux locaux pour tomber petitement 0-1, mené à la première période malgré la présence de Koro, Agé, Boba, Abouba et les autres. Les Bibolais ont beaucoup pêché dans la finition pour louper l'opportunité de négocier un nil paritaire. Précisons que c'est une première défaite pour Sokozaki qui jouera dans cette partie du territoire de Beni 4 matchs jusqu'au vendredi. Sur le plan national, incroyable mais vrai, le stade Omnisport des Martyrs de Kinshasa est en train d'être spolié en vie ici de toutes les autorités du pays. Cette révélation a été faite par le ministre des Sports et Loisirs Didier Dibundu à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. L'on sait apercevoir les patrons du sport accompagnés par l'administrateur gérant de ces complexes d'Ado et Temba, Grondé, un ingénieur qui serait sur le site pour la construction d'une station de service pour la vente des carburants. Outre la construction d'une station-service, un autre bâtiment déjà prêt à sortir des terres et à pleine construction toujours dans la scène de ces complexes omnisports. L'administrateur gérant ne sait même pas qui serait derrière la construction, mieux la spoliation de ces sites sportifs. À croire plusieurs sources, les ministres honoraires des sports Serge Condé serait pointé du doigt sur les dossiers. Interclub de la CAF et plusieurs stades africains seront en ébullition ce week-end pour vibrer au rythme des tours préliminaires des 2 compétitions interclubs de la CAF, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Concernée à cette phase préliminaire, la formation de Maniema Union de la République démocratique du Congo est donc à route pour la Zambie où elle sera réussie le samedi 17 août prochain par la formation d'Engezi Platinum Stade du Zimbabwe pour la match aller de la Ligue des Champions africaine 2024-2025. En attendant la match retour prévue une semaine plus tard à Lubumbashi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe est exempté du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF Euro. Les yeux braqués le 16 août au Big National Stadium de Lilongwe pour suivre la rencontre entre Nyasa Big Built de Malawi et Red Arrow FC de Zimbabwe où sortira son adversaire au deuxième tour. Et à Coupe de la Confédération africaine, les Moscovites de l'AS Vita Club suivront avec intérêt le 17 août à Moses Maibida Stadium de Durban la confrontation entre Zinkizine Sport de l'Eswatini et le club sud-africain de Stellenbosch le samedi 17 août. Cette rencontre se jouera
au stade de Moses Maïba d'Urban à partir de 15h car les stades sont Mollet et Mavou sont les Swatini ne sont pas homologués pour recevoir les rencontres de la CAF. Nous sommes au terme de ce journal de sport. J'étais à votre service Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.